Bonjour à tous, je reviens vers vous pour vous parler d'une chose assez grave qui va se passer, je pense, à mon humble avis, pour déstabiliser les élections présidentielles françaises. Il risque d'y avoir un attentat terroriste d'envergure manipulé par l'OTAN, les services et les débiles islamistes wahhabites qui peuplent la France et que le gouvernement français a chouchouté tel que un personnage comme Benoît Hamon. Et je reviens à une référence de lecture parce que pour ma dernière vidéo sur Mélenchon, on m'a reproché de ne pas avoir d'arguments et de références pour expliquer que Mélenchon voulait la guerre en Syrie. Je répète ici qu'il veut la guerre en Syrie, c'est un homme de l'OTAN, même s'il dit qu'il faut en sortir, ça c'est pour contenir le phénomène Asselineau. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que Mélenchon était pour la guerre en Libye, était accru aux révolutions de couleur qu'on a appelé le printemps arabe. De toute façon, il est tombé, il nous trompe en permanence. Franc-maçon du Grand Orient, ami de Daniel Cohn-Bendit, je vais pas me répéter. Et donc, l'important c'est de prendre conscience que Mélenchon est un escroc. Le Pen, c'est assez facile à démontrer sur le cas de l'Europe parce que je vous invite à aller voir sa dernière vidéo sur le grand jury que je vous mettrai en description d'ailleurs, où les journalistes reprennent les arguments d'Asselineau en ce qui concerne la sortie de l'Europe et posent la question de la pertinence du référendum à Marine Le Pen et on la voit complètement déstabilisée sur la défensive en train de paniquer. Il y a un moment même, elle regarde avec effroi dans les yeux parce qu'elle se dit putain, ça y est, je me suis fait griller. Donc Le Pen aussi est un agent. Enfin, de Le Pen à Mélenchon, en passant par Soral et la droite identitaire, ils crachent tous sur sur Daniel Conversano, sur François Asselineau. Et donc, j'incite de toute mon âme, si j'ose dire, bien que ça soit le lyrisme, ça soit pas trop mon truc, surtout pour des vidéos YouTube, mais je pense qu'on est dans une période charnière et qu'Asselineau est le plus compétent et celui qui va moins nous cocufier, quelles que soient nos opinions politiques, et même pour les identitaires. Au lieu de lui reprocher de ne pas parler des bougnoules en permanence et du problème de l'immigration, vous feriez mieux. Je parle aux identitaires vénères qui croient que Marine Le Pen va changer les choses. Je vous en prie, les mecs, je comprends que ça vous énerve son discours de réconciliation, puisque vous, ce qui vous fait bander, c'est la guerre civile. Mais même dans ce cas-là, si vous voulez des quotas sur l'immigration et tout, il y aura le référendum d'initiative populaire. Vous pourriez même demander la remigration et on verra bien si le peuple français est d'accord pour ça. Dans quelles conditions et voilà, donc je comprends pas cette colère. On... Même par contre, je vais critiquer Asselineau sur la dernière polémique là, qui est arrivée, c'est-à-dire la responsabilité de la France euh, par rapport à la rafle du Veldiv. Moi, j'aurais été lui. Mais après, bon,
C'est facile de dire ça de mon ordinateur, hein. J'aurais fait la réponse que Mitterrand a fait à El Kabash. La France n'a pas d'excuses à donner. C'est l'entretien de la haine. Et j'aurais dit, voilà ma réponse. Si ça vous convient pas, eh ben, euh, allez vous faire un papa outé, voilà, à Madame El Krief, là. Parce qu'on voit bien les fourches codines de la culpabilisation. Asselineau a très bien joué en se, en faisant le Doron, pardon. Donc voilà. Et je tiens à dire que les militants de l'UPR sont vraiment impressionnants dans leur abnégation pour leurs idées et que c'est vraiment admirable. Au revoir les mecs et courage, tenez bon.